Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la seconde pile à lire du mois de septembre. Mercredi dernier, vous avez eu celle qui concernait les mangas pour le mois du manga. Cette semaine-ci, pas du tout. Aujourd'hui, vous allez avoir la pile à lire qui concerne les romans. Donc j'ai choisi pour le mois de septembre de participer au Cocorico Challenge organisé par Camille de la chaîne Camelot Magicadou. Je vous mettrai en barre d'informations la vidéo de Camille présentant ce challenge. Un challenge qui tourne autour de la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, francophone. Donc un challenge dont l'objectif est de lire tous les genres de l'imaginaire écrits uniquement par des auteurs et des autrices françaises ou en tout cas ayant rédigé en langue française. Donc c'est le cas pour les Belges ou pourquoi pas les Canadiens. Donc voici un challenge qui existe depuis l'année dernière, c'est donc la seconde édition. L'année dernière, le challenge avait duré sur le mois de septembre uniquement. Cette année, elle a décidé de l'étendre sur septembre, octobre et novembre. C'est plutôt une idée sympa. Voilà, moi à titre personnel, je vais majoritairement me concentrer dessus sur le mois de septembre puisque octobre et novembre, j'ai déjà d'autres objectifs en tête. Donc ça sera ma ligne directrice pour le mois de septembre et puis voilà, s'il y a quelques romans en octobre et en novembre qui rentrent dans le challenge, je les glisserai également ou si je n'ai pas tout lu. Il y a des chances que je n'ai pas tout lu sur le mois de septembre. Camille nous propose 9 thématiques, 9 intitulés avec quelques mots-clés associés. J'ai donc mis un roman en face de chaque thématique, on va dire. Je vais vous présenter ça maintenant. On est parti. Comme d'hab, mon anti-sèche avec eh bien, les différentes catégories et thématiques. La première catégorie, c'est Marie Curie. Il faut qu'on lise un roman de science-fiction et ou de féminisme. Voilà, on peut combiner différentes choses. J'ai choisi une relique. Voilà, celui-ci. De l'autre côté du mur, d'Agnès Marot, c'est publié aux éditions du Chat Noir. C'est une autrice que je n'ai jamais lue. Ici, on va être dans un roman de science-fiction dystopique. Alors, le résumé, il est assez obscur. On me parle de danse, a priori une société ou un groupe de personnages, en tout cas, vit du côté d'un mur, avec un personnage qui est passionné pour la danse, jusqu'au jour où le lien qu'elle a avec cet art est coupé. Voilà, donc quelque chose qui a l'air assez... je trouve que le résumé, il en dit pas beaucoup, ce qui est plutôt pas mal. Bon, vous savez que je suis pas forcément très fan des résumés qui racontent beaucoup. J'aime bien me garder les surprises. Agnès Marot, c'est une autrice connue que je n'ai jamais lue. Voilà, un titre un peu ancien. J'ai également le second tome de cette histoire, puisqu'il y a 2 tomes compagnons. Donc un titre qui m'intrigue depuis longtemps. Voilà, ça rentre en science-fiction. On est parti. Deuxième thématique, c'est Maupassant, classique, fantastique, horreur. J'ai choisi un auteur. Je pense que je connais au moins une personne qui va être ravie de ce choix. J'ai choisi d'y mettre un Brussolo. Donc on est plutôt ici dans le registre fantastique de Brussolo, puisque vous savez que c'est un auteur qui a écrit dans quasiment tous les genres. Je n'ai lu qu'un seul roman de cet auteur il y a vraiment quelques années, un roman qui ne m'avait pas forcément plu plus que ça, mais bon, c'était ma découverte de l'auteur, je connaissais vraiment pas beaucoup, donc là j'ai pris Docteur Squelette. Donc là on est plutôt dans la catégorie fantastique hein, de cet auteur, fantastique peut-être même horrifique, un roman vintage, hein, on peut clairement le dire, je sais pas si j'ai l'année, 2005 non, si c'est ça, 2005, pas si vintage que ça, mais en tout cas ça date des années 2000. Donc voilà, Docteur Squelette, on va être... Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un roman assez court et c'est plutôt bien aéré à l'intérieur, voilà. Il y a pas mal d'interlignes un peu espacées. Donc ici, on va avoir une multitude de statues qui sont enregistrées sur une paroi d'une église, des statues en bois, majoritairement. Et en fait, quand elle va toucher ces statues, elle va se rendre compte que ce sont en fait des squelettes. Voilà, on dirait des ossements d'enfants sacrifiés à la chaîne pour apaiser le courroux d'une divinité barbare. Voilà, j'ai jamais lu. Si j'ai lu un roman de Brussolo, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir. Adeline, j'ai pensé à toi en choisissant ce roman. Celui-ci, j'ai bon espoir de pouvoir le caser dès septembre. Un autre roman que j'ai mis, parce que je trouvais qu'il rentrait parfaitement dans la catégorie. Donc la catégorie c'est Cosette, enfance, famille et drame. J'avoue que c'est une catégorie qui m'a causé pas mal de soucis. J'ai eu du mal à trouver un roman. Et puis finalement je me suis dit, mais celui-ci c'est
évident, c'est Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham au livre de poche. Donc c'est sa série fantastique, dystopique, science-fiction, young adulte, ça fait beaucoup de thématiques. C'est aussi une relique, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, l'une d'entre vous l'avait d'ailleurs choisi. Si jamais je le lis en septembre, eh bien du coup voilà, je l'aurais déjà lu, mais bon voilà, je poursuivrai la série du coup d'ici l'année prochaine. C'est tout simplement un univers dans lequel une tempête va se lever, une énorme tempête va se lever et si je me rappelle bien, quasiment tous les adultes vont disparaître. On va suivre Matt et Tobias qui se retrouvent sur une terre ravagée. Donc je pense qu'on est sur un post-apo, probablement. Moi j'aime bien Maxime Chatham, voilà, généralement j'ai eu quelques jolis coups de cœur il y a quelques années, et depuis quelques temps c'est surtout des lectures sympas, même si pas inoubliables. Donc voilà, ça c'est une série qui est assez connue, je crois qu'elle a eu pas mal de succès d'ailleurs, 7 romans je crois, donc voilà, Maxime Chatham. Quatrième catégorie, Marie-Antoinette, Royauté, Révolution et Femme de pouvoir. Donc là, c'est un roman que je n'ai pas en version papier, parce que les 2 premiers, je les avais lus, on me les avait prêtés. Donc je vais lire le tome 3 de la série Vampiria de Victor Dixon. Donc c'est La cour des ouragans. Ça me fera terminer une série. Et je trouvais que sur la thématique royauté, on était plutôt bien. Si jamais vous ne connaissez pas Vampiria, c'est tout simplement une uchronie dans laquelle on imagine que le roi Louis XIV eh bien, est devenu vampire et donc du coup son règne s'est poursuivi pendant des siècles et des siècles et on va suivre notamment une jeune demoiselle qui a pour objectif d'intégrer la société des vampires et bien de tuer le roi puisqu'il a, pas lui personnellement mais en tout cas les gens qui bossent pour lui ont massacré toute sa famille. Voilà. En termes de royauté, Vampiria, on est plutôt bien. Ensuite, catégorie Alexandre Dumas, chevalerie, complot et historique. Alors, j'ai pris un roman de fantasy, je pense qu'au niveau des complots, on va être bien, et historique. Donc j'ai pris Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger aux éditions Argile, un roman dont j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. C'est un roman qui sort en poche là bientôt. Je sais plus, c'est peut-être pas septembre, mais c'est octobre. C'est un roman qui réinterprète une légende bretonne. Je crois que c'est la légende de Cuchulainn, je suis désolée si je le prononce pas bien. Et en plus j'ai vu que c'était un roman qui était quand même classé en fantasy historique. Donc voilà, voilà, ça a l'air d'être alors une astuce scénaristique que j'aime bien. Ça a l'air d'être quelqu'un qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça, j'avoue que c'est une astuce que moi j'aime bien. Je sais que certains n'apprécient pas, mais moi ça me plaît plutôt bien. Donc voilà. Voilà, je pense qu'il rentre bien dans cette thématique. Il est relativement court aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis quand même quelques romans plutôt courts. Thématique suivante, Ewillan, art, voyage et fantasy. J'ai mis La complainte de Forenza de Sarah Dock, ou Dock, je pense, aux éditions Léa. Ici, c'est donc un roman de fantasy dans lequel on va être donc dans la cité de Forenza, une société dans laquelle la peinture a l'air d'être extrêmement importante. C'est une société qui est vouée au culte des fées. Voilà, on va suivre Aphrodisia Malatesta qui mène l'enquête la plus difficile de sa carrière. Un personnage qui invente des machines. Chiara tente de maintenir en vie le rêve d'une société qui semble se désagréger sous ses yeux. Voilà, donc les fées et surtout voilà, une prédominance de la peinture apparemment dans ce roman. C'est un roman que j'avais eu d'occasion, il me semble, probablement sur Vinted, et qui m'intriguait quand même pas mal. Alors c'est vrai que des romans qui mettent l'art de manière très présente, il n'y en a pas tant que ça en fantasy, donc voilà, on est sur quelque chose d'un petit peu plus gros, mais why not? En tout cas, au niveau de la catégorie, je trouvais qu'il rentrait très très bien. Catégorie suivante, Joséphine Baker, combat, résistance et guerre. Alors là, j'ai mis 2 romans parce qu'en fait, ce sont 2 tomes compagnons qui sont tout petits. Et j'ai mis donc Chien du Haume de Justine Niogret et Mordre le bouclier de Justine Niogret. Si je les lis, je les enchaînerai parce qu'ils sont vraiment tout petits, tout courts. Et voilà, ce sont des tomes compagnons. Et si j'attends trop, je vais oublier. Donc il n'y en a que 2, autant les enchaîner. Et donc combat, résistance, guerre, pourquoi? Parce qu'on va suivre un personnage féminin qui s'appelle donc Chien du Haume. C'est une femme qui a gagné son surnom au prix du sang et elle ne possède plus rien que sa hache.
et elle loue son bras et sa rage au plus offrant. Voilà, donc au vu du résumé, ça m'avait l'air quand même très très guerrier, beaucoup de combats, donc je pense que ça peut rentrer, ça reste de la fantasy. Et alors vu les couves, je pense qu'au niveau des combats, de la guerre, tout ça, on va être plutôt pas mal. C'est aussi une duologie dont j'ai entendu beaucoup de bien, et voilà, j'ai envie de la découvrir, donc ça a tombé pile poil. Les deux menus suivants, les deux thématiques suivantes, c'est des thématiques qu'elle a rajoutées cette année qui n'existaient pas l'année dernière. Donc la première, c'est Tribu de Dana. N'hésitez pas si vous avez la référence, moi je l'ai, mais je ne chanterai pas. Thématique nature, écologie et druide. Alors, j'ai un petit peu galéré aussi pour cette thématique parce que soit les romans ne me tentaient pas plus que ça, soit je trouvais qu'ils rentraient pas très très bien, soit je les avais déjà lus. Ça, c'est aussi un risque. Et j'ai choisi Seconde Humanité de Adrien Mangold, c'est publié aux éditions HSN, donc L'Homme sans nom. C'est un roman qui a l'air d'avoir un roman enchâssé à l'intérieur. Et j'ai vu qu'il y avait ce que moi j'aime bien souvent. Hop là. On a l'air d'avoir ce qu'il y a au milieu, en fait, je sais pas si c'est un roman ou si c'est des extraits de journaux, des choses comme ça. Moi j'aime bien avoir du contenu additionnel, entre guillemets, vous voyez, hop, là, à l'intérieur, c'est plutôt comme ça. Et alors, je l'ai choisi plus pour le côté catastrophe écologique, voilà, puisque j'ai vu que, c'est une catastrophe, donc il y a une apocalypse, en fait, qui arrive suite à une pandémie, voilà. Donc, on est sur une catastrophe écologique, donc je me suis dit que nature, écologie... Je pense que ça passe. Ça passera pas pour le druide, mais à mon avis, je pense que là, nature, écologie, je pense que ça devrait rentrer quand même. C'est de la science-fiction. Voilà, je pense que ça passe. Toujours des très très jolis objets livres chez L'Homme sans nom. Et donc la dernière catégorie qui n'existait pas l'année dernière aussi, catégorie où je l'ai trouvée assez facilement, c'est Jeanne de Belleville, mer et océan, piraterie et vengeance. Et là, je suis partie dans la piraterie. Mais la piraterie de science-fiction, voilà ce que j'ai choisi d'y mettre, le Déchronologue de Stéphane Beauverger, publié chez Folio SF. Si tout va bien, je le lirai avec Dorian, puisqu'il l'a aussi dans sa palle, donc voilà, c'est le hasard, mais why not, s'il est OP, si on arrive à se caler ça, ça sera cool. Ici, on suit le capitaine Villon qui lutte avec son équipage de pirates pour préserver la liberté dans un monde déchiré par des perturbations temporelles. Voilà, donc un pirate version science-fiction, c'est plutôt pas mal. Alors sinon, j'avais toujours... non, j'allais dire une bêtise, Robin Hobb, mais Robin Hobb n'est pas française, donc on oublie. Mais en pirate, j'avais pas forcément beaucoup de choses ou des choses que j'ai déjà lues, mais celui-là, il rentre pile poil, donc un pirate en version science-fiction. Et voilà, ma pile à lire pour le Cocorico Challenge est déjà terminée. Vous avez vu, j'ai été sage, je n'ai mis qu'un roman par catégorie puisque j'aurai d'autres choses à lire dans le courant du mois de septembre, d'octobre et novembre aussi, forcément. Voilà, si jamais il y a certains titres que vous avez dans votre pile à lire et que vous voulez qu'on lise en lecture commune, n'hésitez pas à me contacter plutôt sur Instagram. N'hésitez pas à m'indiquer également en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, si vous les avez aimés. Ou s'ils vous font super envie, pourquoi pas, ou si je vous ai fait découvrir quelques titres. Je suis ravie que Camille ait reconduit ce challenge puisque c'était celui qui me tentait, il me tentait déjà beaucoup l'année dernière. Finalement, j'avais décidé de ne pas participer parce que je faisais déjà le pumpkin et ça me prenait beaucoup de temps. Cette année, j'ai vraiment décidé de prioriser le Cocorico, voilà, parce que c'est un challenge que je trouve fort sympathique. Je mettrai peut-être en barre d'informations également, j'ai vu qu'il y avait d'autres piles à lire qui avaient circulé sur YouTube, voilà, si j'y pense, je les mettrai également en barre d'infos. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire également si vous participez vous-même au Cocorico et si vous connaissiez ce challenge. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable soirée, journée plutôt, et je vous dis à très bientôt. Ciao!